construit. Ouais, bravo, beau jeu. Seul Fred. Oh là, quel beau revers encore. Point qui est très intéressant. Ouais, la première est sauvée. Quel gifle encore là. Ah, lorsqu'il est comme ça. Ah, il n'a pas osé monter, Ferrer. Comme il dirige le point, c'est pas mal. Elle est aussi là, la différence quand même. Hein. Ça rajoute du pilon. Hein. Oui. Oh, c'est bien joué, bravo. Ah oui. Oui. Oh, elle est parfaite. Ah ouais, qu'elle est bien jouée. Voilà. Parfois on est pris. On se laisse gagner. Un petit peu de nervosité, ça c'est joli ça. Pour toute la petite équipe Nadal. Troisième balle de break hein, pour Nadal. Il sera dessus. Nadal là. Ah, c'est la première tentée par Rafael Nadal. Oh, belle défense. Oh, il est pas très bien dans ses échanges, Rafa là. Ah, et encore une. Et la contre. Oh, il s'y attendait pas. C'est sûr, on savait que ça allait être un match difficile hein, face à l'Espagne chez elle là-bas. Ouais, dépose de celle-ci. C'est bien joué. On est censé à un moment donné partir en Angleterre quand même. Hein.
Oui. Oh, qu'il est parti vite celui-ci. Oh, que c'est bien joué. C'est vrai que Moyer, l'arbitre de chaise qui ne s'échappe pas. Et bien sûr, hollandais. Ouh, elle est bonne. Là, il est à l'intérieur du court fer. Ouais. Il est bien au filet. Ligne. Contre-pied. Ah, la jolie Caroline Wozniacki. Ouais, bien joué, bien joué. Oh, le gagnant. passing. Peut-être un petit peu tôt pour ressentir la fatigue pour Nadal. Je ne serais pas du Décisif. Qui met un petit coup d'accélérateur. Et vous avez vu le changement? Oh, que c'est bien fait. Ouf, elle a pris la ligne. Ah oui, Ouais. qu'est-ce que c'est bien joué. Sera-tu? Oui. Ouais, bien joué. Après, on a vu un choix offensif en début de jeu de retour tout à l'heure. Enfin, en général, le joueur réagit très vite. Elle est sur la ligne, elle est sur la ligne. Oui. Ah oui, oh, le passing. Et le dernier passing de Rafael Nadal qui remporte ce tournoi de Monte-Carlo pour la 7e fois. 7 titres d'affilée pour Rafael Nadal. Victorieux en deux manches, 6-4, 7-5. La finale aura été difficile face à un très très bon David Ferrer. Mais comme d'habitude, le tennis, ça se joue souvent sur terre battue. Et quasiment tout le temps, c'est Rafael Nadal qui gagne. Et ouais, ce garçon, c'est vraiment un extraterrestre, un martien. 2h16 pour aller chercher
le 7e titre de sa carrière ici. Alors on va avoir un petit peu de temps pour rentrer dans le détail des performances, des gains, du nombre de titres de Rafael Nadal qui au passage égale et Björn Borg et Manuel Orantes pour les titres gagnés sur terre battue. Invaincu sur cette surface en 2010, Rafael Nadal. Ça démarre plutôt bien en 2011. Ça démarre très bien. Une nouvelle fois, il nous a bluffé. Je pense, Fred, qu'il était un petit peu, peut-être moins bien cette année à Monte-Carlo que l'année dernière. Néanmoins, il a été bluffant parce qu'à chaque fois, que ce soit contre Andy Murray, que ce soit aujourd'hui en finale face à un très bon David Ferrer, il a à chaque fois trouvé les ressources pour se sortir de pièges, de matchs dans lesquels il n'était pas forcément bien embarqué. Et voilà, hein, ça y est, le décor est planté. Le favori probablement à Roland-Garros une fois de plus, ce sera Rafael Nadal. Oh, il vient de nous le prouver en gagnant donc son 7e titre ici à Monte-Carlo. La minute d'Agathe qui, comme tous les jours presque cette semaine, aura donc eu droit à presque rien que pour elle, hein. Un Rafael Nadal torse nu qui doit se dépêcher parce que nous allons vite devoir rendre l'antenne. On aimerait bien avoir quelques mots de Rafael Nadal pour cette nouvelle victoire. 1000 points ATP quant à David Ferrer. N'oublions pas la belle semaine que vient de faire David Ferrer. C'était sa 2e finale en Master 1000. Il va progresser encore. Ils vont se retrouver probablement à Barcelone. Mais là maintenant, c'est Rafael Nadal au micro d'Agathe. Et je ne sais plus quoi poser comme question. Every year it's the same. You are here, you win. What will you remember the most about this one today? Well, it's unbelievable for me. Come back here and win another title here in Monte Carlo is more than a dream. It's better impossible to start the clay season like this. So yeah, I'm very, very happy, very emotional. So just thank you very much, everybody, for the support. It was a very, very important day for me. And was it important because you knew you had a lot of work to do on clay this year, and you wanted to make it right now here in Monte Carlo? Well, last year is last year. This year is another year. So I don't think about defend the points. I think about keep trying my best, keep playing well, and later we will see. It's always almost impossible to repeat the last year's season. So I just want to keep practicing with humble, trying to improve every day. And these last 2 victories against big opponents, I think on clay was very, very important victories for me. 7 titles, Rafa. 7 titles here. Yeah, when I think it's something that impossible to imagine a few years ago. So I am very, very lucky guy. So I just lucky. Well, I work it a lot, but anyway, a lot of people work a lot and they are not able to do what I did with 24 years old. So I feel very, very lucky and just can say thank you very much to the life because I am enjoying a lot everything. And thank you. Merci beaucoup. Alors je vais vous traduire ça rapidement, nous sommes pressés évidemment. Rafael Nadal, chaque année c'est pareil, il est ici, il gagne. De quoi se souviendra-t-il le plus ici? D'abord parce que c'est son premier tournoi sur terre battue. Il avait à cœur de bien faire, surtout ici à Monte Carlo, même si on imagine, quand on pense à tout le travail qu'il lui reste à accomplir sur terre battue avant Wimbledon, tous les points qu'il a à défendre évidemment. Non, j'incluais Roland Garros en fait. Donc sur terre beaucoup de travail, mais il dit qu'il ne pense pas aux points, il ne pense pas à tout ce qu'il a à défendre, il pense à continuer chaque jour, bien travailler, essayer try his best évidemment comme d'habitude et continuer à enchaîner les résultats. Avec ici 7 titres, c'est exceptionnel, il n'aurait jamais pu imaginer ça et il dit qu'il est chanceux. Alors je lui dis mais c'est pas que de la chance quand même, il dit oui c'est vrai je travaille beaucoup mais il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup mais sans la chance on ne peut pas y arriver. Et donc voilà, il remercie évidemment tout le monde ici pour cet accueil formidable et ce tournoi qu'il aime tant. Voilà, c'était Rafael Nadal, 7 titres ici à Monte Carlo.